Merci de nous retrouver sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui avec Nathalie Leyondre, maire d'Audange, que nous avons déjà reçue. Et vous venez nous parler aujourd'hui de la suite des travaux sur Audange, on va dire acte 2 des travaux sur Audange. Cette fois-ci pour parler des infrastructures associatives. On voit là derrière nous l'ancien gymnase qui est en cours de rénovation. C'est pas le seul chantier sur la commune, mais c'est peut-être en tout cas en ce moment un des plus spectaculaires. C'est un chantier important pour la commune d'Audange, pour les habitants et les utilisateurs. Nous avons fermé le gymnase à la fin de l'année pour cette rénovation et on peut constater à l'écran combien cette salle a besoin d'être rénovée. Donc le chantier est en cours. J'avais d'ailleurs hier une réunion de chantier avec les équipes et les entreprises et les maîtres d'œuvre. Nous sommes donc en pleine rénovation. Donc c'est un chantier qui va durer jusqu'à peu près cet automne pour pouvoir livrer de nouveau cette salle de 1000 m² au collège, aux associations utilisatrices, à la commune, et faire en sorte d'avoir une salle de cœur de ville qui soit complètement rénovée, aussi bien dans la partie vestiaire, dans la partie salle associative et puis dans la partie du gymnase. Donc c'est une salle qui date des années 50, qui est extrêmement importante sur la commune et qui a besoin de rénovation à la fois de la salle mais aussi de tout l'aspect énergétique de cette salle. Ne serait-ce que pour la mettre aux normes, j'imagine. Voilà, il y a un aspect mise aux normes qui est complètement aujourd'hui indispensable. Elle a eu à plusieurs reprises de la rénovation, mais aujourd'hui il était nécessaire de complètement la revoir. Tout en la gardant, on va la rafraîchir au goût du jour et la mettre aux normes. Elle fait aussi partie du patrimoine. Ah oui, je suis très attachée au patrimoine et à remettre ce patrimoine. Et il était possible de la conserver. Elle a un magnifique plancher que nous allons conserver. Elle est typique des constructions des années 50. Donc nous allons la rénover et la livrer d'ici quelques semaines. Vous évoquiez le collège, les associations. Il y a combien d'associations sur Audange? Nous avons environ une soixantaine d'associations. Nous avons beaucoup d'administrés, beaucoup de citoyens qui adhèrent à des associations, beaucoup de jeunes aussi. Les associations sont indispensables au bien vivre de nos communes. Sans les associations, notre pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, beaucoup de présidents engagés, beaucoup de dirigeants qui font fonctionner les associations et au bénéfice notamment de notre jeunesse, au bénéfice des seniors de notre collectivité, des familles de notre commune et dans tous les domaines, dans le domaine sportif, dans le domaine social, dans le domaine culturel, et ça c'est assez extraordinaire. Et ça nécessite bien sûr des équipements. On évoquait là l'ancien gymnase. Ce n'est pas le seul équipement sur lequel vous travaillez. Également un presbytère. Donc là, l'ancien presbytère, qui a vocation à devenir une maison des associations. Donc pas forcément sportif. On s'adresse à toutes les associations. Là, on s'adresse à toutes les associations, notamment les associations peut-être à vocation peut-être un peu plus culturelle. Donc dans le cœur de ville, nous avons la chance d'avoir du patrimoine bâti. Là aussi qu'il nous faut rénover, mettre aux normes. C'est indispensable. Et donc, nous allons transformer ces locaux en maison de la vie citoyenne et associative. Le dossier est en cours et nous pourrons être en travaux vraisemblablement après l'été cet automne. Cette rénovation nous tient beaucoup à cœur, non seulement pour les utilisateurs, mais pour continuer à travailler sur ce cœur de ville qui est aujourd'hui absolument indispensable à notre commune. Et puis en lien direct avec cet ancien presbytère, il y a la place du jumelage qui entoure l'église. On se rappelle qu'elle avait malheureusement été amputée de quelques platanes qui étaient malades, mais vous avez la volonté de repaysager cette place et d'en faire également un lieu de vie. Tout à fait. Là, nous nous situons donc autour de la nouvelle halle, du parvis de l'église, qui est aujourd'hui très utilisée par les associations et la commune, sur tous ces moments de convivialité, ces moments festifs. Donc l'ancien presbytère transformé en maison de la vie associative et citoyenne. Et donc à côté, cette place du jumelage qui reçoit beaucoup d'activités communales ou associatives. Donc l'idée, c'est de maintenir les usages festifs, conviviaux, mais aussi de repaysager ce site. Donc nous y travaillons à l'heure actuelle et cet espace est aujourd'hui absolument central sur notre collectivité. Il fait le lien entre le centre-ville et le port. Donc c'est un espace formidable de promenade. Donc l'objectif, c'est d'accentuer cet espace de promenade et cet espace paysager de notre collectivité.
Un espace de rassemblement où on attend bien sûr voilà, les ça fêtes me de tient à l'été. cœur. Voilà, le rassemblement, l'échange, le partage, et avec toutes les festivités qui arrivent bientôt avec sur la notre saison commune. estivale. Et puis pour terminer, peut-être un dernier grand chantier, peut-être le plus conséquent en termes de moyens qui vont être engagés, c'est cette plaine des sports. Vous avez le stade de Cœur de Ville, mais qui commence aussi à avoir des limites, je crois. Le stade est aujourd'hui situé vraiment dans la ville, donc avec éventuellement à certains moments des difficultés de stationnement, d'accès à ces infrastructures. Puis un stade aujourd'hui qui ne peut plus accueillir certains types de compétitions concernant le football. Donc nous sommes au bout du bout. Donc nous travaillons une nouvelle plaine des sports avec les associations pour pouvoir donc sur cette plaine des sports accueillir notamment toutes les activités liées au football, mais pas que. C'est une plaine des sports évolutive sur plusieurs hectares sur notre collectivité, et petit à petit, en fonction des besoins, en fonction des budgets, nous pourrons accueillir sur cette plaine des sports un certain nombre d'activités sportives et ludiques au bénéfice là aussi de nos citoyens, de la jeunesse aussi de notre collectivité, avec une accessibilité à ce site notamment à vélo, bien sûr en voiture, mais bien sûr à vélo. Voilà un espace assez extraordinaire de notre collectivité. Quel est le calendrier pour cette plaine des sports? Alors nous sommes plutôt sur une réalisation en fin d'année là aussi. Ce sont des dossiers qui sont toujours extrêmement compliqués à monter et à réaliser et à financer. Bon, bien, on sera en tout cas attentif et présent pour, on aura l'occasion d'en reparler. Suivre ces projets. Merci d'être venu sur le plateau de TVBA.